cette date, syndicats et associations, mouvements, relaient les revendications d'un salaire juste et expriment l'aspiration universelle à la dignité grâce au travail. Le travail décent, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on voit que d'année en année, ça se dégrade. Et on est en face d'un gouvernement qui essaie de casser le code du travail. Le code du travail, ça protège les travailleurs. Et donc on veut faire sauter des socles comme ça. Dans le travail aussi, une vie familiale et sociale, amoureuse, tout ce qui compte, mais aussi faire quelque chose qu'on aime et pas quelque chose qu'on doit subir dans la vie. J'ai beaucoup de jeunes qui sont sous contrat, qui ne peuvent pas faire de projet, qui sont souvent contractuels. On avait mené une bataille de la CGT, parce que si je suis membre aussi de la CGT, pour la titularisation des jeunes. On avait des gens, ça faisait 10 ans qu'ils étaient sous contrat. En plus, c'est interdit par la loi. Mais on leur faisait des contrats comme ça, 3 mois, 4 mois, voilà. Donc quand tu ne sais pas déjà ce que sera ton avenir de demain, c'est déjà une indignité au travail déjà. Première chose. Deuxième chose, la condition féminine aussi au travail, ça c'est très important. Il faut que l'économie soit au service des travailleurs et non les travailleurs soient au service de l'économie, et ça on est dans un monde capitaliste. On est considérés comme des pions. Hein. Travail égal, salaire égal. Il n'y a aucune discrimination qui peut justifier une différence de traitement entre les salariés et les travailleurs. C'est le premier élément qui est important. Le deuxième, à mon avis, c'est d'avoir des garanties collectives qui permettent de s'assurer que ces droits soient respectés. Et ça demande aussi d'avoir le rapport de force pour qu'ils soient respectés derrière. Ce qui est la problématique que toi tu as pu évoquer, ou par exemple, je n'ai pas parlé du niveau international, mais j'aurais pu parler du TF aussi pour nous, si on n'a pas une organisation qui est au moins aussi forte que celle des employeurs, à la même échelle, forcément on sera plus divisé. Mais je trouve que la difficulté, on pourrait citer d'autres aspects, celui que tu as dit, je pense qu'il est aussi essentiel, l'épanouissement par le travail. On ne peut pas en faire abstraction vu qu'on y passe l'essentiel de sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on en est à négocier la part de la plus-value qu'on récupère. Et c'est ça l'état de la société aujourd'hui, quoi. Et la question qui peut être posée derrière, à mon avis, pour avoir cet épanouissement par le travail et aussi trouver du sens au travail, c'est bien la question de la transformation sociale. Que le salaire permette déjà de vivre dignement et que les femmes soient à égalité de salaire avec les hommes déjà. Je crois que ça c'est très important. Et dans mon intervention tout à l'heure, j'ai oublié quand même le rôle des multinationales qui préfèrent fermer une entreprise ici et puis aller dans des pays d'Asie, etc. pour faire travailler des gosses. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'outils statistiques qui nous permettent de mesurer cette réalité. Donc c'est dire le soin que le gouvernement français a pour comment les travailleurs bossent aujourd'hui. On serait, ça c'est moins des chiffres qu'on connaît par la localisation et par le découpage des boîtes, à quelque chose comme 6 000 ou 7 000 salariés donc livreurs ou préparateurs de commandes dans l'encadrement, donc il ne sait pas de livraison, salariés avec un CDI, et potentiellement 80 000 travailleurs avec un statut d'auto-entrepreneur, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas à côté en temps plein, qu'il n'y a pas un cumul de plusieurs emplois, ça reprend quand même une centaine de milliers de travailleurs. Aussi, il faut se paraître un peu dans l'intervention que faire, parce que qui est la seule organisation qui n'est pas partie prenante directement de la campagne pour le travail, mais c'est à part par les associations internationales. Et je pense que c'est intéressant parce que ça va permettre de mettre en perspective comment l'action qui peut être menée sur cette thématique-là, elle sert l'intérêt des travailleurs à partir du moment où ceux-ci se mobilisent. On a participé depuis 2017 maintenant à la création des premiers syndicats dans la livraison. Effectivement, la situation des livreurs de plateforme, Uber et Deliveroo essentiellement qui sont beaucoup mis en avant, mais on pourrait citer des tonnes de boîtes. Elle a été extrêmement médiatisée et je vais répondre directement sur ce que tu disais auparavant, médiatisée sous un angle très pathétique où en fait on tend à mépriser un peu les gens qui travaillent sous prétexte que la situation serait tellement dure qu'eux-mêmes ne pourraient pas s'en saisir et construire des revendications, essayer de faire aboutir des luttes pour des enjeux qui sont légitimes. Et la syndicalisation, à mon avis, elle sert à ça. Elle sert aussi à montrer qu'on peut se saisir de son travail et on peut peser pour obtenir des choses qui nous intéressent.